Salut à toutes et à tous, ici c'est Cora et vous êtes bien sur Lordail, l'émission de jeux de rôle immersive et interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de l'équipe des dragons de l'île aux tempêtes, avec Vandal qui est de retour. Re-bienvenue parmi les vivants. Et merci, le retour. Comment ça va les amis? Ça va bien. Ça va, ça va. Cool. Bah écoutez, j'ai un petit peu la crème, vous allez entendre que je parle du nez, on va voir ce que ça va donner avec les personnages, ça va me défoncer la voix, c'est pas grave, hein, c'est pour la bonne cause, c'est surtout pour l'épisode 10 de cette aventure, de cette campagne de la boîte d'initiation de les dragons de l'île aux tempêtes. Hop, voilà, tout ci, tout ça. On s'était quitté sur des petites aventures pas trop mal, et donc bah moi le premier j'ai hâte de reprendre, en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver. Ça va? Bah oui. Ça vous plaît toujours cette campagne? Bah, on est en mode, on se fait bully là un petit peu, mais ça va, ça va bien se passer. Ouais. J'arrive. Mais oui, il va arriver, il va se mettre à côté de quelqu'un, et puis après il va dire, ah, tu as plus de chances de survivre aux attaques des méchants. Exactement. Pour ça, je fais des maps très grandes avec des grands espaces comme ça. J'ai moins de chances qu'ils viennent m'emmerder avec ses capacités. J'ai pas encore trouvé la manière de counter le pouvoir de Yanni, mais on va trouver les C'est- que tu veux pas. C'est une cunning action. C'est ma cunning action et ça me fait bien chier. Aïe, Et là, je me posais une question, parce que du coup, comme c'est la boîte d'initiation, et après, promis, on démarre. Quelle map t'as fait et quelle map t'as pas fait pour l'instant? Bah c'est très simple, je n'ai fait qu'une seule map et c'est celle sur laquelle on est actuellement. Toutes les autres, Ok, c'est bien ce que je me disais. ouais, toutes les autres c'est c'est les maps du jeu et les visuels que je montre c'est les visuels du bouquin, etc., etc. Donc ouais, c'est cool. Donc, t'as fait, donc dans la boîte de jeu, il n'y a pas la map de cette partie de l'histoire. Exactement. Tout Ok. à fait. Et d'ailleurs, bah, si vous êtes intéressé, hein, vu que tu me fais en parler, si jamais vous, très chers viewers qui nous regardez, vous désirez avoir cette map, et envoyez-moi un DM hein, et comme ça, on pourra s'arranger contre 150 balles. Je vous la file. Enfin, non, y a pas de problème. Je vous l'envoie avec grand plaisir. C'est cadeau. Voilà. Juste avant qu'on commence les dragons de l'île aux tempêtes, etc., un petit rappel, bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, YouTube, Insta, X, je ne sais plus trop quoi, Discord, voilà, et de venir nous voir en live sur Twitch, parce que vous aurez l'opportunité de pouvoir influencer la partie. On essaiera de refaire les aventures des dragons de l'île aux tempêtes, en tout cas minimum pour la finale, en live, mais d'ici là, on va rester comme ça. Voilà, c'est plus pratique pour nous, on a des agendas de ministres. Évidemment aussi, avant qu'on reprenne, je remercie chaudement nos donateurs et nos donatrices qui nous permettent de pouvoir nous avancer en direction de l'objectif studio, reprendre du matériel pour pouvoir tourner dans des lieux incroyables. Comme des escape games ou autres, hein. Merci à celles et ceux qui prennent le temps de republier nos vidéos ou simplement de les commenter, de les liker et évidemment de nous faire des dons sur Twitch ou sur Tipeee, vous nous aidez grandement, merci à toutes et à tous. Voilà. Ça fait 3 minutes 30 d'intro, je pense que du coup on va se lancer sur le petit résumé, le générique et la partie. Allez. Dans l'épisode précédent, nous avons vécu un petit moment assez dantesque entre une dragonne et Yanni qui avait pris sa véritable forme. Un échange s'est fait, des découvertes, des questions, bref, un échange qui était plutôt assez élégant, en tout cas, a permis d'en savoir davantage sur nos deux personnages. Pendant ce temps-là, Irvine Santorus, le troisième du nom, était quelques étages plus bas dans sa chambre et se fit réveiller par Gary Goujon qui s'était trompé de chambre. Ce dernier, alors qu'il ressortait, voit une créature incroyable. Irvine remontant, cela met fin à la discussion. Bref. Tout le monde va se coucher et au petit matin, Vandal n'allait absolument pas bien. Et ce dernier semblait trembler, recouvert de sa sueur alors qu'il était en train de chavirer. Et ils étaient obligés alors de partir. Seulement eux deux et Gary Goujon. Faux!
Faux, complètement faux, car deux peu joyeux lurons ont rejoint l'aventure. Blep et Mumpo sont donc partis avec eux pour pouvoir devenir apparemment des pirates. Ils arrivent alors au niveau des récifs, là où de nombreux bateaux se sont retrouvés drossés contre les pics rocheux de granit qui amènent sur cette pointe de l'île. Et alors que Yanni ouvrait un tonneau, un zombie lui saute dessus et commence à l'attaquer. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Irvine aurait bien voulu l'aider, cependant, ce dernier s'est fait emmerdé par les clés. Rouspillé. Rouspillé. Moi, j'appelle ça un choc sonique. J'appelle ça un choc sonique. Bon. Choc sonore, un choc sonore. On sait pas trop. La meilleure manière de le savoir, c'est encore d'y aller. Juste après le générique. À tout de suite. Bon. Notre histoire reprend alors dans un moment assez tumultueux. Nous sommes alors sur l'un des navires échoués depuis fort longtemps, qui se trouve au nord de l'île aux tempêtes. Yanni, tu as donné un coup dans le tonneau qui l'a fait tomber et tu as pris un pas de recul alors que tu entends Gary qui fait et il commence à se barrer. Tu vois Gary Goujon qui court jusqu'à la barque avec la barre de son ancien bateau dans les mains et sa canne à pêche dans l'autre, et tu le vois qui se carapate et qui saute dans son bateau. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Et il commence à ramer. Face à toi, tu as la petite zombie, cette espèce d'enfant dont tu as déjà malmené le corps, qui commence à avancer en rappant en griffant le sol. Et à ta gauche, tu entends Irvine qui crie d'agacement, presque de douleur, alors qu'il a l'air de se tenir les oreilles. Et apparemment il a parlé des clés, donc tu supposes qu'il vient de se prendre un rouspillement, peut-être. Yanni, qu'est-ce que tu fais? Vu que la gamine, je lui ai premièrement brisé la nuque, je tiens quand même à le rappeler, mais qu'elle est encore là et que ça m'agace, et qu'elle est en train de ramper par terre, je vais pas m'embêter avec une arme à distance. Je vais poser mon pied sur son dos, prendre ma rapière ou une dague et essayer de lui claquer le cerveau, je sais pas trop. Okay. Cette dernière est encore quand même en état de venir t'emmerder, donc je vais te demander quand même un petit jet d'attaque. Bien sûr, bah j'imagine bien, oui. Ça serait trop beau. Un jet d'attaque. Que sous-entendu par ceci? Fais-moi ton jet, ton lancer de dés pour attaquer avec ta dague. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est un... Je descends 23. Ok, 23, ça touche largement, alors que tu viens planter ta dague du coup dans le crâne de la gamine. Je rappelle que j'ai 2 dagues, hein, c'est... Pardon. Tu viens planter les deux comme ça, tu viens faire une brochette de sa tête. Elle continue à gesticuler. Le fait qu'elle soit mort-vivant l'empêche pas de venir quand même se plaindre de la situation. Et est-ce que tu vas utiliser ta cunning action? Qu'est-ce que... Spécial. Je demande maintenant, on gagne du temps. Dis-moi vite par contre, parce que... ouais, je peux me désengager une deuxième fois, mais l'idée c'est que si je me désengage, que je reviens l'attaquer, je désengage, je me reviens l'attaquer, je sais pas trop...
Oui. Ouais, niveau courage, on a vu mieux. Mais comme tu veux. Bah non, bah après, bon, je suis une roublarde, hein, je suis pas là pour être courageuse. Normalement, je suis là pour faire le sale boulot. Allez, mais, dis-moi vite, qu'est-ce que tu si fais ça- Hein Qu'est-ce que tu Ouais, fais? Je me désengage. Tu désengages. Ok, tu fais un petit pas en arrière? Bah oui. Ok. Si les dagues n'ont pas suffi, je sais pas trop quoi faire de plus. En fait. Non, la mort-vivante continue à gesticuler alors que tu retires tes lames et tu repars en arrière. Tu vois que Dégâts d'ailleurs. t'as Mumpo qui est en train de courir et qui va jusqu'à cette créature qui rampe sur le sol alors que Blep est en train de descendre du mât. Ah, ça y est, je vais pouvoir y aller. Il prend la jambe de bois qu'il a trouvée et pouf, 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 il commence à taper sur la mort-vivante alors que Blep continue lui aussi à avancer. Il saute au-dessus d'un tonneau et vous le voyez dégainer une petite dague qu'il a à la ceinture, un coutelet, et hop, il vient lui donner des coups sur le côté. La zombie commence à gesticuler, à se vider d'un liquide qui n'est clairement plus du sang. Mais maintenant il est temps de se pencher sur notre Irvine. Irvine, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de te tenir les oreilles alors que tu sais très bien que ça n'a rien à voir. C'est purement à l'intérieur de ta tête, mais t'as l'impression que tes tympans vont se percer. Et tu entends la voix des clés qui crie: Irvine Santorus, est-ce que vous nous entendez? Mais moins fort! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Commence... D'un coup, c'est comme si tu avais toutes les voix et une sorte d'énorme phrase qui est dite extrêmement rapidement. Ouais. Et ça continue. Qu'est-ce que tu fais? C'est en train de te prendre la tête. Écoutez-vous, accordez vos violons, merde! T'as jamais eu ça, t'as jamais eu un Ouais. son aussi violent dans ton crâne. Faut couper la connexion. C'est jamais arrivé. Coupez! Ça continue. Tu vas me refaire un jet d'acrobatie pour tenir sur ton mat de Beaupré, sur lequel tu es actuellement. Oh. C'est un échec critique. Ah, sa mère, ok. Aïe, aïe, aïe. T'es là et en fait, te prenant les oreilles, ça t'enlève l'un de tes sens qui te permet de te maintenir convenablement en équilibre. Le sens de l'équilibre. Et tu glisses et tu commences à chuter et tu vas tomber à un étage plus bas Oh. où tu vas prendre un des 4 de dégâts. Ah bah voilà, amusez bien. 3 points de vie. Mhm, Mhm. mhm. Ça commence comme ça. Tu l'as voulu, hein, là. Tu tombes sur le Rien voulu du bateau tout. suivant. Rien du tout. Tu tombes à un plat. Oh, tu arrives sur Ah, le la dos. machin là. D'émotion. Ça, t'as ce moment où bon, tu accuses le coup, le bois craque, il est Je tombe sur le humide. dos. Ouais, Ouais, donc ça coupe un peu la respiration. Que ouais. je commence à. Je halète. Halte. Je sais plus. Et je. halète, ouais. Allez. Ça m'évoque autre chose donc. Oui, J'halète c'est autre et. chose. Et je. J'essaie de reprendre mes esprits et mon but ça va être de parler plus fort qu'eux ou en tout cas de leur hurler dessus aussi pour Ça continue. Pour qu'ils se calment. La phrase mais va de ok. plus en plus vite et c'est l'impression que ça ne s'arrête pas. Ah, Tu je mets des- prends la tête, ça je mets des coups de poing sur la dévotion. quand ça te Arrêtez. donnait des coups Ouais. et d'un coup ça s'arrête. Ah bah je l'ai cassé. Oh non. Bon, et du coup je vais essayer de. T'entends que de en haut. réescalader. Non, mon but c'est que bah, mon ami est clairement en danger, donc j'essaie de réescalader, de trouver un endroit un peu safe pour monter. Le mât au-dessus de toi, il y a 2,5 m, c'est un petit peu haut par contre, en passant un peu sur le côté et en passant sur par les Ouais, non. escaliers pour amener au château arrière, tu pourrais arriver à remonter éventuellement. Ou alors non, t'as mais le si mât qui est... j'ai pas les bonnes chaussures. Tu as le mât qui Je est là. vais. Non, mais en vrai, en fait, pardon, je reviens un peu sur ce que je dis, parce qu'elle est toute seule, enfin, l'ennemi est toute seule et ils sont 3. Et Gary Goujon, moi je l'ai vu partir, je Avec sais deux plus. copains. Non, tu l'as pas vu, Voilà. Gary Goujon, tu l'as pas vu partir. Je l'ai pas vu partir, et ben Non. ils sont 4, donc je vais plutôt jeter un coup d'œil derrière moi, plutôt sur la suite du truc, parce que en fait je me dis s'il y a un zombie dans un tonneau, il y a peut-être d'autres ailleurs. Donc j'essaie d'être plutôt attentif sur d'autres zombies qui pourraient débarquer. Ok, tu te tournes alors que tu entends que en haut... Et puis Il y a bon, des- la zone à gauche fait quand même vachement zone de boss. Et c'est méta. Pardon, Disons que, zone de... disons que Connais j'ai pas. de l'instinct, je me dis, il pourrait y avoir un gros truc Viens, on là-dessus. fait demi-tour.
Tu vois ça, donc tu es sur un nouveau bateau qui a l'air d'être plus petit que celui sur lequel tu étais auparavant. Toute une partie a l'air d'être écrasée par le précédent et tu vois que tout le haut du bateau a l'air de s'élever un petit peu et lui est vraiment bloqué contre les récifs. Tu vois que tu pourrais éventuellement descendre, avoir un peu les pieds dans l'eau mais qui a l'air d'avoir un pont inférieur. Et tu vois en effet ce grand chemin dégagé, ce grand bateau qui a l'air d'être dépourvu de mât, dépourvu de quoi que ce soit. Mon instinct de chasseur me dit que ça pue. Donc je vais quand même vérifier. Et je reste attentif quand même aux cris. Si j'entends Yanni s'offrir, à un moment donné, je remonte. Mais pour l'instant, je vais plutôt faire l'avant-garde. Très bien. On revient alors à Yanni. Po et Blep. Oui. C'est à ton tour, Yanni. Je suis bien emmerdé par cette histoire. Est-ce que j'ai vu Irvine tomber ou pas du tout? J'imagine que je suis quand même... Ouais, tu l'as entendu crier, tu l'as entendu taper, t'as pu jeter un petit coup d'œil et puis d'un coup tu ne le vois plus. Alors sur la map, les kobolds ils sont où ils sont sur le zombie? Ouais, ils sont dessus là. Ok, ils tiennent sur le truc. Et ils te crient, ils font T'inquiète pas, va l'aider. Vas-y, on y va. Et tu vois Bleb qui le faut pas me le dire 2 fois. Je vais courir là. Je possède une super action que je vais adorer qui me permet d'escalader de manière un petit peu plus facile les endroits chiants à escalader. Ça s'appelle Second Story Work. C'est un archétype de niveau 3 qui me donne l'habilité de grimper plus vite que la normale et que ça ne me coûte plus de mouvement. Ça me coûte plus de coups en mouvement pour le faire. Ça me permet aussi de sauter plus loin, de courir des distances plus grandes quand je cours et que je saute. Oui, non, mais j'ai compris. T'as un personnage de cheaté, y a pas de problème. Tu descends sans trop de difficulté. Ouais, voilà. En gros, j'arrive, je fais hey, comme ça, un petit peu en Donkey Kong, et puis j'atterris. J'essaie d'atterrir pas trop loin d'Irvine, et Ça va, Irvine? C'est déjà la merde en haut, hein. Qu'est-ce que... T'inquiète pas, les kobolds vont gérer. Sois attentif, il y a peut-être des trucs dangereux qui sont ici. Hein. Alors, n'ouvre pas les tonneaux, si je peux te donner un conseil, n'ouvre pas les tonneaux, c'est vraiment pas... mais moi, je n'ai jamais ouvert... On n'ouvre pas les tonneaux. Gary est parti. Il y a toi, moi... Oh, je savais, espèce de traître. Oui. Ça sentait mauvais, cette personne sent mauvais, et ben voilà, ça a été prouvé par A plus B. Voilà. Si seulement Vandal était là. Ouais, mais Vandal... Non, il n'y aura pas d'appel à un ami, là. Tu m'as pas dit qu'il était mort? Mais si, Vandal est mort. Je sais, excuse-moi, je suis un peu dans le déni encore. Ah, voilà. Phase 2, ok, très bien. Bon, écoute, il y a forcément quelque chose ici qui cloche. Les noyés viennent forcément de quelque part. Ils peuvent pas venir indéfiniment de ce bateau. Il y a forcément un truc. Je vais aller voir sur ce grand bateau là, tout lisse là. Ouais, c'est pareil, ça sent Gary, quoi. Maintenant, à partir de maintenant, je vais dire ça sent Gary quand ça sent pas bon. Soyons prudents. C'est pas dit que l'autre truc au-dessus ne réveille pas d'autres noyés qui sont en haut. Après, techniquement, on est là pour les éliminer. Je lui ai brisé la nuque, je lui ai mis 2 dagues dans le crâne. Elle n'est toujours pas morte. C'est une enfant. Je sais pas quoi faire de ces trucs. Ah ouais. T'inquiète, on va bientôt finir. Ouais, tu vois, il gère. Bon. Ok. Je vais acheter un coup d'œil dans la cale. Ah non, elle est inondée. Ok, et ben moi je vais grimper sur un mât pour prendre de la hauteur. Inondé éventuellement. Ouais. Tu penses que la du coup, je vais partie descendre. inférieure mais basse pourrait. Je vais descendre à ma gauche. Sur Yanni, le bateau suivant. je vais faire un tour sur le bateau suivant et je reviens. Attends. Je vais d'abord aller dans le nid de Pi et on va regarder. Alors parce que je sais pas si t'as vu, Gary a tenté ça, il est tombé. Donc je vais essayer de le faire mieux. Je suis un petit peu sous le choc, mais peut-être au moins voir ce qu'il y a là-bas. Parce que de là où on est, est-ce qu'on arrive à observer quoi que ce soit? Est-ce que on a la visibilité sur cet autre bateau ou pas du tout? Alors, le bateau qui est en contrebas là. Qui est en contrebas, vous voyez qu'il a l'air d'avoir perdu toute la partie arrière de sa structure, et que il y a une partie qui est un petit peu inondée. Le reste a l'air d'être éventuellement faisable, mais il faudrait aller à même l'eau si vous vouliez vraiment analyser davantage. Pour ce qui est du reste,
C'est une grande zone vide, à part l'espace prévu pour pouvoir descendre des choses dans le pont inférieur. Puis Est-ce que tu as vu de la... qui tombe. Est-ce que tu as vu de la... Pardon, vas-y, finis ta description, excuse-moi. Et au bout, vous voyez que il a l'air d'avoir son mât Beaupré, donc de la même manière que le premier bateau, qui a l'air de passer au-dessus d'un autre, un nouveau, qui a l'air, qui ressemble plus à une caravelle d'un point de vue longueur, et qui ce dernier se dessine solitaire au milieu de l'énorme tempête bleutée qui entoure l'île et qui maintenant est beaucoup plus proche que jamais. Est-ce qu'il y a de la poudre dans le coin? À première vue, non. Parce que Vraiment, là, le pont est vide. Ouais. Bon, écoute, je vais y aller tranquillement, prudemment, ne t'en fais pas, parce qu'il est fort possible que le bateau d'à côté, il y a un tas de noyés sous la grille, là. Donc je vais aller voir. Alors, pendant qu'il descend, moi, je vais rester du coup sur la partie au-dessus, sur le bateau du dessus, et je prépare mon arc, je bande mon arc d'ores et déjà pour scouter le pont à mesure qu'il descend. Et objectif Nidpi pour toi, c'est ça? Non, là, du coup, je vais rester au niveau sur le pont, au final. Si tu me dis qu'on n'observe rien de plus, je vais pas chercher. Je préfère être à distance raisonnable pour pouvoir shooter un truc. Ok, très bien. Il fait de l'observation. Alors que tu commences à avancer au niveau du pont principal, Yanni, tu vois un peu plus que Mumpo et Blep. Ils regardent la créature. La créature se remet à bouger, ils remettent des coups. Et puis ils finissent par faire ouais. Inch'Allah, tout va bien. On va les revoir, allez. Irvine, Yanni, on arrive. Chut. Chut. On est là. Fini là. Taisez-vous. T'as entendu? Elle a dit qu'il fallait pas faire de bruit. Bah, c'est toi qui as crié. Non, c'est toi. Ah, c'est toi. Bon, et où ta jambe de bois? Moi aussi, je la veux. Eh, Yanni, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'Irvine a trouvé un tricorne pour moi? Non, pas là, mais il est en train de chercher des choses. Peut-être qu'il y aura des... La bestiole est... Ah, bah plutôt 2 fois qu'une. Parce qu'on lui a poutré la tête 2 fois. Ok, super. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous vous mettez... J'en prends un par les épaules. Mais à côté de moi. Et j'en prends un, et je fais... Irvine, je le tends par-dessus le précipice. J'ai fait... Ils sont bien, ces petits. Prends-en avec toi. Comme ça, on est à armes égales. Donc, Blep ou Mumpo, peu importe. Lequel. Moi, j'y vais. C'est Blep. Vas-y, Blep. Yeah. Je lâche. Et il dans l'eau et il commence à monter. Bah, Blep, t'as toujours tes 2 jambes? Je croyais que tu voulais une jambe de bois. Non, c'est mon pot. Ah. Et je lui couperai plus tard. Ça marche, je t'aiderai. Bien, allons voir. Irvine. Et surtout tais-toi. Il y a déjà trop de bruit qui a été fait. Tu entends que dans la cale, il commence à y avoir des bruits. Ah. Bon. Bon, Blep. Ouais. Tu j'y aille? Non, surtout justement, remonte. Pourquoi? J'ai une idée. Ça sent l'aventure là, hein? Faut y aller. Ça va être trop bien. Oui, mais ça sent la mort aussi. Ouais, t'inquiète, je peux pas mourir. Si? Non. Pourquoi? Mais parce que tu as face à toi le seigneur de la chance. Ouais, il peut rien m'arriver. Ouais. Ça t'embouche à quoi, hein? Famous last words. Ah, regarde, je vais y aller. Et il commence à avancer. Tic, 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 tic. Et alors que qu'il avance, pas du tout discrètement, mais tu entends que en dessous, au même niveau où il passe, t'entends des... T'entends un grattement de bois. Ouais. C'est bouge en dessous. Et vous entendez aussi des grincements. Le parquet n'a l'air pas du tout solide, mais sous Blep, le petit poids de Blep. Mais... Blep, c'est des noyés. C'est les mêmes choses qui étaient en haut, mais peut-être plusieurs dizaines. Attention. Ah ouais, c'est dangereux. Attends, je reviens. Bah oui, c'est dangereux, mais bon, ok, j'ai compris. En fait, pour vous faire comprendre, il faut être très concret, très imagé. J'ai compris. Quoi? Mais... Rien. Pas compris.
Bon, écoutez, il faut trouver quelque chose pour éliminer les noyés qu'il y a là-dessous, mais on peut pas se les affronter un par un, ça va pas le faire, hein. Si Vondel était encore vivant. Bon, écoutez, le mieux, c'est peut-être, je sais pas, de faire tomber quelque chose, d'enflammer quelque chose. Bah, Le canon! ça va être compliqué. Après, Est-ce que les canons fonctionnent encore? sont-ils pas enfermés actuellement? Bah, eux, si. Mais le problème, c'est que les noyés qui arrivent sur la plage, il y a peut-être des noyés qui s'échappent et qui flottent et qui arrivent. Ah ouais, ouais, Ils c'est seront limités, quoi. Il n'y a pas un générateur de noyés quelque part. Si? Maybe. J'ai une boîte d'allumettes. Mais surtout, Dommage qu'est-ce qu'on qui ait fait pas de revivre boulot. les morts, en fait, surtout? Hmm. Est-ce qu'on ferait pas une petite analyse Magique. Allez, Ouais. bon, commençons. Les garçons, Ouais. Qu'est-ce on qui va se vous passe? montrer quelque chose. Oh, Vous allez voir c'est quoi? à quoi ressemble une unité de la congrégation arcanique. Vas-y, Yanni. Ah, ok, c'est moi. Bah, je prends le un des deux trucs. Et je fais, Ouais, regardez, vous voyez? tu prends le disque et t'as Mumpo qui fait. Eh, regarde, Blep, moi j'ai déjà vu le truc. Ça fait des dessins. Tu commences à prendre le disque du coup. Ouais, ça tourne le disque et j'aimerais analyser l'état de la toile arcanique du coup. C'est ça te permet de voir l'état de cette. Ça ressemble à une toile d'araignée ou à un tissu qui a l'air d'être un peu plus élargi. C'est en fait ce qui est utilisé pour pouvoir maler la magie pour pouvoir incanter des sorts ou autre. Et même réflexion en fin de compte que dans la grotte, quand vous y étiez, vous voyez que la toile est usée. Vous voyez qu'à plusieurs endroits, cette dernière s'effiloche. Qu'elle a l'air beaucoup plus fine à d'autres, beaucoup plus grosse à d'autres. Ça a l'air d'être assez incertain. Et dès que tu bouges un petit peu, tu vois l'état de la toile qui change vraiment du tout au tout. Des fois ça va mieux, des fois moins bien. Est-ce qu'on arrive à voir que... Ah, c'est pas mal, hein, c'est joli. Attends, je remonte. Est-ce qu'on arrive à voir à l'aide du disque que, par exemple, genre, à une certaine distance, on voit que ça a l'air de se désagréger plus ou pas? Genre, est-ce que vers l'avant du bateau, on dirait que la toile est plus abîmée? Est-ce que là où on est, c'est relativement ok? Enfin... Ah, ok. Fais-moi un petit test d'astuce. Je crois qu'il y a astuce. Non, c'est pas astuce, c'est... Investigation. Investigation, oui, merci. Oui. C'est un 5, nul. Ok. Ouais. Non, ça a l'air sommairement assez inégal. Il n'y a pas l'air d'avoir de logique derrière ça. Ok. Bon, tant pis. C'est pas ouf, Irvine, hein, mais c'est pas pire. Alors, il y a clairement un truc qui va pas, mais de là à te dire si ça vient de là, de la cale, de Ça la ne nous tornade apprend en rien elle-même, du tout. qui est quand même un truc assez magique, hein, on va pas se Tous les mentir. deux jets de perception, tout de suite. Allez. Ah yes, excellent. Par-delà Perception, tous les sons des créatures qui ont l'air toujours plus inquiétantes, 22. il vous semble 13. percevoir, en tout cas pour toi Yanni, tu entends qu'il y a du bruit qui vient de derrière vous. On a de la compagnie, je crois. Et retourne mon arc. Irvine, tu te focuses purement sur ce qui a l'air d'avoir en dessous de ce navire. T'entends que ça grouille, mais tu entends des sons beaucoup plus rauques qui ne font pas sens, enfin qui ne pourraient pas sortir de la bouche de marins noyés, comme vous avez pu en voir jusqu'à présent. D'accord. Donc clairement, ça te fait un petit froid dans le dos. Il y a quelque chose de plus gros. Ou de plus fort. J'ai peur de ce qu'on va trouver. Eh, Yanni, je peux te prendre le petit truc là qui fait les dessins. J'aime bien. Non, j'en ai qu'un et on en a vraiment besoin pour longtemps. Par contre, je te le montrerai après la mission si tu veux. Tu pourras l'observer quand on sera dans un moment un peu calme, temps calme. D'accord. Mumpo, t'as pas entendu un truc? Et tu veux pas faire une petite reconnaissance boulesque, une petite roulée-boulée, allez, genre... Quoi? Ah non, ça c'est Frub qui fait ça, il est dégueulasse. Parce que tu sais que quand il met sa tête entre ses jambes, il est pas très loin de ses... Ouais, j'ai entendu un truc là. Seigneur. Ça vient de par là où on vient. Bon, je vais voir. J'y vais. Tu vas où toi Irvine? Ah bah je vais voir par là, hein. Hop là. Ok. Oh wow, il va si vite. Tu commences à escalader?
Avec l'arc prêt, ouais, je commence à escalader. Tu pourras pas préparer ton arc, mais quoi qu'il en soit. Oui, si j'escalade, non. Je pensais que j'allais tout droit, mais si j'escalade, non. Tu montes sur la rambarde qui entoure le navire sur lequel vous êtes. Tu commences à te hisser un petit peu. Tu finis par monter par les ouvertures du pont inférieur. Et alors que tu montes sur le haut, je te fais pas faire de jet de discrétion ni de perception, car ce que tu vois, c'est tout simplement Vandal Barbegelé Oh, qui est de bordel. nouveau parmi nous, qui arrive, qui a l'air Ok. bien. Mm. Il a encore quelques rougeurs sur sa joue et qui a l'air de venir un petit peu dans son cou. Mais ce dernier est là. Vandal, alors que tu es en train de passer... Du coup, je me retourne du coup vers Yanni, je fais c'est rien, c'est juste, je pense que je dois passer une phase de deuil. Hein Tout va bien. Non, mon Vandal, imagination me joue des trucs. Vandal, tu viens de passer de bateau en bateau, de récif en récif, et finalement tu vois la petite tête de Erwin qui sort de l'autre côté du bateau. Et je repars. Voilà ce que du tu coup. vois. Et il semble repartir. Je suis choqué. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais, Vandal? Bah, je prépare une petite réplique, mais du coup, je suis un peu. Je me retrouve un peu pâteau, quoi. Eh bien, Irvine! Yanni, tu l'entends. C'est... Vandal? Non, Yanni, Oui, accepte-le. Qu'est-ce que tu racontes? c'est moi! Je cours, je bouscule Irvine, je passe une tête comme ça, genre... On dirait que vous avez vu un fantôme. Vandal est là, en chair et en barbe. Yanni, recule, c'est à noyer. Mais arrête de dire n'importe quoi, c'est Non. Vandal! Et je me jette sur Vandal, je fais... Oh, mais ça va! Ça Bah, bien va sûr! mieux. Je le regarde comme ça, je fais... Ouais, t'as pris un peu cher sur le Vésuve, mais ça va? Oui, ça va. Pourquoi vous faisiez autant de soucis? Tout allait bien. Bah, écoute, y a pas plus tard que ce matin, le docteur Rick Rack, il a dit que t'étais sur le point de crever quand même. C'était... Ah oui. D'ailleurs, si je peux me permettre, Irvine est persuadé que tu es mort, donc je te souhaite bonne chance pour lui expliquer. Mais ceci dit, ça peut être très drôle. Tu peux peut-être en jouer. Il y a... fais ce que tu veux. Je me tourne vers un kobold, je dis la pauvre, elle a complètement perdu la raison. Bah, j'avoue, je crois que j'ai aussi perdu la raison. Et, bon, très bien. Et Il a qu'est-ce qui l'air, se passe? Qu'est-ce que vous faites ici, douce? il a quand même vachement envie, non? On a... Oh là là, plein de choses à te raconter. Tu te souviens, les myconides, on a donné les champignons, Oui. on a fait un repas un peu rigaud-drôle. Et on s'était mis d'accord, je crois, d'aller essayer de trouver la source des noyés qui viennent envahir un petit peu cette île. Et il se trouve que ça semble venir de là, d'après les indications qu'on nous a données. Ah oui. Preuve en est, je lui fais un petit... sur le cadavre de la gamine qui sort du tonneau, je fais, bon, voilà, on en a, il y a du bruit là-bas, la toile, elle est pas... Donc, Derrière Très vous, au bon endroit. très heureuse que tu sois là, parce qu'à mon avis, et ça va encore être la merde. derrière vous, Blep et Mumpo sont en train de chuchoter entre eux. Et vous voyez que tous les deux, ils ont l'air de partir en direction de la cale. Ils descendent. Cool, Solong. Oui, et puis on a 2 compagnons d'infortune avec nous, là, mais c'est eux qui ont tué le petit noyé, là, donc... Oui, ils peuvent être pratiques, ces aides de camp. C'est bien. oui, exactement. Et puis au pire, on Ah. pourra les manger si jamais on se retrouve coincé là au milieu de la tornade. Ils n'ont pas grand-chose sur les os. Mais... Dégueulasse. C'est toujours mieux que les champignons. Ouais, bon, bref. Bienvenue parmi nous. Eh bien, tu peux merci. demander pour redescendre ou physiquement, il n'est pas endommagé ni rien, tout va bien. Non, il a l'air d'aller plutôt bien. Hein, Non, moi je me souviens avoir fait des cauchemars. Je me Ah. souvenais être dans une barque, être mené par un marin puant. Oh là là. Et je me suis senti mal toute la nuit. Ça a dû m'impacter. Et tu ne crois pas si bien dire, Gary Goujon était encore là il y a quelques heures. Gary Et il Goujon. est parti. Un homme vraiment très efficace pour amener d'un point A à un point B, mais pas pour y rester. Donc, mi-rêve, mi-cauchemar, je vais te dire, parce que du coup, on est coincé.
Alors, t'es venu comment? Par les récifs, j'ai marché, j'en étais sûr que c'était possible. Irvine, tu Hors de descends aussi? question. Ok. Hors de question de prendre une barque. J'ai marché, j'ai trouvé un chemin. Ok, donc ça veut dire qu'on peut repartir, c'est une bonne nouvelle. Je suis prête à partir. Maintenant, je me retourne Irvine et... Je le vois plus. Il est plus là. Pendant ce temps-là, Irvine, tu as suivi du coup les kobolds. Tu descends les marches qui au final finissent par sombrer un petit peu dans l'eau et tu arrives dans le pont inférieur de ce navire. Tu ne vois plus les kobolds quand tu descends, mais par contre tu les entends derrière. Attends, ça a l'air ouvert. T'entends un craquement de bois. Mais vous avez ouvert un truc là? Tu te retournes et en fait tu vois que ils sont en dessous de la proue du bateau et ils viennent de se mettre sur une sorte de façade et maintenant tu le distingues un peu mieux, c'est assez sombre mais tu vois qu'il y avait une porte et ils viennent de donner un gros coup de dague, enfin Bleb vient de donner un gros coup de dague et apparemment ça leur permet de l'ouvrir. Ouais, moi j'ai toujours pas mon tricorne. Et puis Blep, il veut un cache-œil, Enfin, je veux un cache-œil, je veux dire. Ouais. Du coup, on va visiter. Tu vas venir avec nous? Ouais, je vais venir avec vous. Ça va, Vous savez, si vous bien. voulez devenir de vrais héros, il y a des petites choses que vous allez devoir apprendre. Hein, quand même. Comme quoi? Les plaisirs personnels, on s'en occupe après la mission. En bonus, là, vous vous êtes focalisé sur ça, alors qu'on a d'autres choses plus importantes à faire. Ça, faut l'apprendre, ça. On pourrait pas devenir de vrais héros, sinon. Quand tu dis plaisir personnel, ça veut dire se devenir des pirates? Oui, le tricorne. Ouais, oh, bon. Mais c'est quoi notre mission? J'ai pas compris. Ah, c'est de Débarrasser faire en sorte l'île des doigts. noyés. Et oui, voilà. T'allais le dire. Ah oui, d'accord. Bon, ouvrez la porte. On va voir ce qu'il y a derrière. C'est bon, elle est ouverte. Poussez-la. Ça va 2 secondes, regarde. Et ils ouvrent et ça a l'air d'être c'était peut-être une chambre fut un temps. Mais là, ça a l'air d'être plutôt une réserve de vivres. Du moins, tout a été amoncelé. Tu vois qu'il y a plein de tonneaux qui ont été regroupés. Certains semblent avoir de la mousse qui en sortent. Et c'est joliment agencé. Il y a même, du coup, au milieu de tous ces tonneaux et de ces caisses, un coffre qui est là, tout beau, posé en plein milieu. Et t'as Blep et Pomo qui se regardent. Je l'ai vu en premier. Non, c'est moi. Ils jettent sur le Tout, coffre. pas tout. Non, je les chope avant. Ok, fais-moi un jet Je vais essayer de de... choper avant. Tu vas me faire un jet de... Force, athlétisme. Ouais, athlétisme. Pendant que je fais mon jet, est-ce qu'on est dans un monde où l'esclavage existe? Est-ce que les gens dans les tonneaux, ça pourrait être des esclaves qui auraient été vendus Oui. Oui, ça pourrait. C'est possible. Après, dans des tonneaux, faut vraiment avoir... pas de cœur, oui, bien sûr. Oui, et puis en plus de ça, c'est pas optimal pour garder un esclave en forme. Oui, mais c'est genre caché pour se cacher dedans. Je sais pas. C'est juste une question pour savoir. J'ai fait 17 en athlétisme. Compliqué d'arriver à estimer l'histoire de la petite fille mort-vivante. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu te dis que potentiellement, oui, il pourrait y en avoir d'autres. 17 fait 12 et... Ok, t'arrives, tu cours. C'était loin, mais heureusement qu'ils se sont battus. Ils commencent à se battre et puis ils se jettent tous les deux sur le coffre et... Bon, maintenant vous allez m'écouter, De Golio. Vous allez faire agir que quand je vous dis d'agir, c'est clair? Oh, pardon, c'est bon. Ouais, désolé, Irvine, mais c'est l'excitation, on part pas souvent à l'aventure. Oui, l'excitation, d'accord, mais contenez-vous. On va se tenir sage. Ouais, on va se tenir sage. Vraiment, hein, vous résistez à vos pulsions là. Oui, on se tient sage un peu. On va ouvrir. Un petit peu de temps en temps. Appeler Vondal, et c'est lui qui va ouvrir le coffre. Il ne risque rien, il est déjà mort. Vondal! Ah, mais c'est génial! Oui, Yanni, venez, il y a un coffre. j'arrive. Ok. Yanni, Vondal, vous descendez, vous êtes maintenant tous dans cette cale. Je me tiens pas trop loin de la sortie et quand je vois les tonneaux, je suis là, je fais wow. Il y en a Ah, les plusieurs, tonneaux. ils sont nombreux. Et donc vous êtes tous
à cet endroit-là. Tac. Vous voyez, donc pour vous redécrire cette pièce, c'est une pièce du coup tout de bois, hein, c'est un navire dans lequel il y a ce joli amoncellement qui viennent encadrer ce coffre qui a l'air un petit peu élégant, bien que en grande partie rouillé. Sur le fond, à gauche, il y a une grande tenture qui bat au vent, qui claque de temps en temps. Et à droite, le mur de bois, vous voyez les planches qui épousent la forme, enfin qui forment la forme du navire. Et en effet, ce coffre devant vous. Bon. Vondal, Oui, Irvine. est-ce que tu peux ouvrir ce coffre, s'il te plaît? Attention, il est pas palpable. Oui. Enfin, pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Bah, parce que t'es plus costaud déjà, et puis tu risques pas grand-chose, vu que tu... Vas-y. Bon, très bien. Je donne mon arc et je suis prêt à décocher si c'est... Parce que, en gros, moi, soit il y a un truc dans le coffre, soit le coffre est un truc. Donc, dans tous les cas, je suis prêt à tirer. Le coffre est un truc. Moi, je dis ça au MJ. Ah, pardon, j'ai pas entendu. Je m'approche du coffre. Tu approches du coffre. Ce qu'il y a- dernier a enfin, l'air normal. Est-ce qu'il est Je vois qu'il est fermé à première vue. Un À verrou. Première vue, il a l'air extrêmement légèrement entrouvert. Tu penses qu'il n'est pas fermé à clé. Ok. Je vais prendre mon marteau à deux mains. Ouais. Et je vais essayer de le pousser comme ça pour soulever un peu le. Ok. Donc, tu veux soulever le couvercle avec Ouais, avec de loin, avec enfin, le marteau, d'accord. un peu de loin, Ok. ouais. Tu vas me faire un petit jet du coup de dextérité pure, vas-y. Tu avances au milieu de ces nombreux tonneaux qui commencent tout doucement à t'encercler. Tu approches. J'ai l'habitude ça dans les tavernes. 7. Est-ce qu'on ferait pas un petit feu de joie avec les tonneaux là, à l'extérieur là? Tout le bois est assez humide, tu sais que tu vas avoir un peu de difficulté. Il est vraiment Mais dans l'eau. Vandal, tu arrives avec ton marteau, tu viens ouvrir tout doucement le coffre qui vient s'ouvrir entièrement. À l'intérieur, il y a l'air d'avoir... En fait, ça a l'air d'être une malle avec de vieux vêtements qui sont rongés maintenant par la vieillesse, l'humidité et tout ça, qui sont dedans. Et t'as Blep et Mumpo Enfin, il y a Blep qui fait... Oh, on va pas se déguiser. Et il y a Mumpo qui le tire. Non, faut se maintenir. Après, Irvine, il va crier. D'abord, on regarde s'il y a rien, et après, on se costume. Exactement, mon beau. Je dis, ouais, j'ai compris. Ah, ok, d'accord. Bon, Vandal, y a quoi? Tu viens de passer niveau 2. Eh ben, rien du tout. Hein? J'ai pas compris. Des vêtements. Du linge, apparemment. Je vais ouvrir un tonneau. Non. Non. Je vais ouvrir un tonneau, s'il te plaît. Non, Blé, par Non. contre, on va avoir besoin de vous. J'aimerais qu'on transporte tous les tonneaux Ah, en haut. pétard. Sans les ouvrir. Ok, moi, je prends celui-là. Il y a Mumpo qui s'approche d'un tonnelet et qui commence à le prendre et qui va l'acheminer jusqu'à l'étage. Je touche pas les tonneaux, Irvine. Regarde-moi bien. Toi, t'étais en train de faire l'équilibriste, le trapéziste sur la proue du bateau. Je me suis mangé une enfant pas en bon état dans un tonneau. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ces tonneaux exactement? Les brûler. Mais le bois est trempé, Irvine. Oh, ça va nous prendre des jours. Bah, ça va sécher. Mais comment? Bah, on les monte, ça va sécher, puis on les brûle. Combien de temps? Ouais, ça va être long. Hein. Irvine, je sais pas, mais Yanni, tu sais que le temps de faire ça va prendre vois la larme. plombes. Bon, bah alors, vas-y, madame, je suis plus maline. Quelle est ta solution pour éliminer tous les noyés d'un coup? Ce qu'on peut faire, j'ai une idée. Vous me dites si c'est possible, mais ce qu'on peut faire, c'est que vous ouvrez le capot du tonneau, et puis moi, je mets un grand coup de marteau, et on referme. Oui. C'est Ah, super moi, je ça. vais faire ça. On ouvre, on tape, Je vais on ouvre, ouvrir. on tape, on ouvre, on tape. Voilà. Elle va même prendre un petit rythme et tout, et faire ça très rapidement. Faire ça Yanni, le elle plus veut vite de la possible. rapidité. Avec des taupes ou un truc du Faisons genre. ça. non? Si, ouais. Je faisais ça pour enlever les taupes du jardin. Je savais pas. Eh ben allez, je vais vers un tonneau, je dis Vondal, t'es prêt? Ah oui. Alors attends, je crache dans mes mains.
Ah, attends. Allez, je suis prêt. Et ça tient un petit peu, hein. Il y a des couches de coquillage qui se sont mis un petit peu sur le pourtour, mais tu arrives à trouver 2 bonnes prises. Tu penses que tu peux arriver à l'arracher d'un coup? 1, 2, clac. Tu ouvres, qu'est-ce que tu fais, Vandal? Est-ce que tu tapes ou est-ce que Moi, tu je tapes mets, je mets un coup de Allez, pied. bam, ça, et d'un coup, il y a des giclures qui vous arrivent sur tout le monde. Vous avez un liquide rougeâtre qui vous coule, qui est odorant. Tu relèves ta masse, Vandal, tu vois que tu viens d'écraser de nombreux fruits pourris qui étaient à l'intérieur. Tu viens d'écraser Gary Goujon. Il était là. Bon. Non, des fruits, et l'odeur Et devient, voilà. vous prend au nez, c'est un peu pestilentiel. Et voilà un tonneau qui n'effraiera plus personne. C'est vrai, un mois. Mon pot redescend. Allez, Bah, suivant. on a changé de jeu. Oui, on a changé de jeu. Maintenant, on les tue. On tue les tonneaux. Oui, on ouvre les tonneaux et on tue ce qu'il y a dedans. Allez, suivant. Je suis prêt. Avant de l'ouvrir, je fais un petit toc-toc dessus, tu sais, au cas où j'entends vous remuer. Et remuez pas Et quand je l'ai ouvert. sans- pas T'entends toc toc derrière, mais c'est mon pot qui vient de faire pareil sur un autre. Pas de réponse. Bah, moi, je vais faire ça. Tant que j'ai pas d'autres infos, d'autres idées, je vais continuer à essayer de me coordonner avec Vandal pour ouvrir des tonneaux et potentiellement péter ce qu'il y a dedans, quoi. Vous ouvrez les tonneaux, vous explosez ce qu'il y a dedans. Et après en avoir fait 5 sur la quinzaine qu'il y a dans cet espace, vous n'êtes tombé à aucun moment sur des morts vivants, que sur des réserves de nourriture à chaque fois. Quelquefois, vous avez eu des graines ou des céréales. Bon, bah, ok, les gars, vous pouvez vous costumer. Yes. Ah, je prends ça. Même pas un tonneau de bière. T'as Bleb, bah, y a rien ici, hein. Bleb qui se jette dans le coffre et qui commence à jeter les vêtements. Je veux un rouge, je veux un rouge, je veux un rouge. Il est rouge là, c'est pas rouge. Je sais pas, je suis là. Bon, bah, il y a absolument, a priori, il y a rien sur ce bateau, hein. Il y avait un zombie, il y avait un noyé sur l'autre bateau, il y a peut-être d'autres sur Ouais. l'autre bateau, mais sur celui-là, il n'y a rien. Sur le bateau duquel on arrive, il y a des canons. Je sais pas si la première fois qu'on était venu, on avait eu le temps de les observer ou quoi. Non. Est-ce qu'ils sont. Il Est-ce que c'est possible d'aller faire un tour, voir s'ils sont. y a mon pot qui fait des gestes de main alors que lui il a passé la tête de l'autre côté du grand drapé. Et donc vous voyez qu'il y a la lumière du jour qui le couvre un petit peu. Et il a l'air de regarder et Je crois que vous ferez bien de venir voir. il a l'air Il y a un terrorisé. drapé. Ouais, au fond de la j'ai- pièce. parce que Comme... Ah là là, mais j'ai pas suivi ça. Moi, j'aurais tout de suite allé voir le drapé. Bah oui, bah si, du coup, oui, clairement, je vais voir le drapé. Il y a un drapé. Derrière le coffre. Vous Ouais, tirez un petit peu le drapé qui a l'air d'être bloqué sous les caisses. Et donc... Enfin, en tout cas, toi, Irvine, je sais pas qui suit, Yanni, Vandal. Le drapé, je l'écarte pas. Je prends ma rapière, je prends mon épée courte et je le tranche. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Tu coupes, la lumière inonde la pièce. Il y a Mumpo qui se retrouve avec un petit peu de drapé sur lui qui refait tomber. Il continue à regarder. Ce que vous voyez être maintenant, en fait, une vue plutôt dégagée sur l'intérieur du long bateau qui est au bâbord de celui duquel vous êtes. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a de nombreuses cages qui partent en profondeur du navire. Et que vous voyez que dans plusieurs d'entre elles, il y a des créatures complètement décharnées qui bougent de manière assez molle. Et vous en voyez une plutôt au milieu qui est énorme. Vous n'arrivez pas à voir ce que c'est, mais c'est une énorme créature, plus gros qu'un ours, et qui a l'air d'être zombifiée. Est-ce que tu peux me décrire la taille de l'ouverture par laquelle on voit? Alors vous êtes dans toute une partie du navire, dans le navire dans lequel vous êtes, qui a été éventré probablement par les pics rocheux. Et donc c'est en gros l'espace, c'est à peu près à 1 mètre de haut pour 2 mètres en diagonale. Et vous voyez que le bateau qui est en face, dans lequel vous voyez par la cale, est complètement éventré. Donc là c'est un énorme gouffre qui s'enfonce en biais dans l'eau. On pourrait passer. Vous pourriez passer, oui. Merde. Moi je voulais... Ma flèche passe, mais pas nous. Bon. La grosse créature dont tu parles, elle est aussi dans une des cages ou elle est libre? Elle est dans une cage énorme.
démesuré. Et Vous arrivez peut-être pas à voir, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en contrebas, mais c'est quelque chose qui vous fait un petit froid dans le dos et vous comprenez un peu la terreur qu'a l'air de prendre Mumpo. Partir. Si on doit continuer à chercher, il faut pas passer par là. Il faut détruire ces créatures. Oh putain, c'est pas beau, ouais. Oh, et vous avez vu comment il est moche, celui-là? Si tu imagines les cages, elles sont rouillées par des années et des années de sel. Et qu'elles pètent, on est foutu. En plus Et de moins ça... risqué, je pense, d'aller voir ce qu'il y a au-dessus. De l'autre côté, il y a encore un autre bateau. Et tu fais que retarder l'inévitable, Yannick. On est 3. Parce qu'il y a le pont. Mais il 5. craquait quand moi j'y allais, hein, donc si jamais Ouais, mais lui, ça a l'air bien, dangereux. parce qu'on n'arrive même pas à voir exactement. On sait qu'il y a une créature énorme, des zombies qui sont un ou plusieurs par cage. Le temps qu'il nous faut pour tuer un zombie, franchement, moi je suis là, je fais... moi je vote pas passer par là. Vraiment. Mais pour aller où? par là. Mais pour passer par là où tu es arrivé tout à l'heure, on pouvait prendre le pont, on avait une vue, la grille du dessus. Là où Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Je c'est croyais ça. que tu voulais rentrer à la maison. De quoi passer par le dessus du bateau? On peut continuer, mais pas... Pas par là. pas Oui, oui. trouver là-dedans. C'est un... Oui, bien sûr, bien sûr. On peut même sortir de cette petite cabine et condamner la porte. Oh, il a la frousse. J'ai pas la frousse. J'ai peur, c'est pas pareil. Essayez au moins d'aller en haut, de faire quelque chose. Ouais, moi je Bon, suis écoutez, pas dans les endroits... on va déjà voir si elle est agressive. Et je tends mon arc pour tirer sur la grosse créature de loin là. Ok, tu tires? Oui. Tu décoches ta flèche, je te fais pas faire de jet parce que tu peux prendre le D'accord. temps nécessaire. Bah, le temps nécessaire avant que je sais pas si mes copains veulent m'arrêter, mais. Non, bah non, je t'en supplie, hein, maintenant. Quelqu'un empêche Irvine? Non, Non, Oh, enfin, non. elle va être agressive dans tous les cas, du coup, là. Bah, Tu décoches la flèche, il On va voir. Ça... semble partir dans l'obscurité du navire et se plante dans la créature qui instantanément qui se retourne et qui commence à taper violemment contre la grille. Vous Mais ça voyez ressemble une à quoi? sorte, vous voyez de, il a l'air d'avoir un bec crochu, mais une structure corporelle beaucoup trop conséquente, énorme, voûtée. Ça ne ressemble pas à grand chose. En plus, l'obscurité Ça vous pourrait être empêche de un voir précisément ce que oursibou? c'est. Tu peux me faire un petit jet de. Parce que ma famille est chasseur, donc moi je Ah m'y oui, connais un j'avoue, peu j'avoue. techniquement en créature. Ouais, j'allais bah dire, ça fais-moi ressemble un à lancer de Wonder dés Woman en dans ce notre que saison je- zéro, là, je sais ce que c'est. ça peut être en un lancer de- nature, ça peut être en perception, ça peut être Bah, perception, moi ça me va bien. en histoire. Vas-y, perception, hein, c'est parti. Et tu prends le meilleur des deux. 20. Oh là. Ok, Non naturel. non nat. C'est clairement un oursibou, mais zombifié. Bon, alors, Ça ne déconne que dalle, ça. Et tu voyais Maintenant qu'alors que je tu sais commences ce à que donner c'est, quelques coups. j'aurais pas dû. Je regrette. Faisons. Allez, on sort. Et là, du coup, Ah je sors et je remonte sur le bateau. Vlep vit sa meilleure vie, Moupo un peu moins, et vous retournez tous alors sur le pont principal du bateau sur lequel vous êtes. Enfin, je crois, tout le monde remonte? Ouais, Ouais, si en cours, on sent que la créature est sur le point de sortir, je me mets en position pour la canarder à la sortie, hein, mais... Vous entendez que ça continue à donner des coups et Qu'est-ce les qu'on fait? canons- Soit on repart D'un- par là où on est arrivé, soit on continue de l'autre côté. d'un coup Est-ce vous que les n'entendez canons plus marchent, rien, Ça va faire des dégâts. plus de Les bruit. canons du bateau, ils Mm. marchent ou pas? Ouais, justement. Ça Ah, ils sont pourrait, fonctionnels? Non, Vous c'est ne pas. savez pas. Ah, vous savez pas? Ok. Yanni, tu escalades bien, tu peux aller voir? Ouais, avec plaisir. Cunning action, je dash. Boum. Let's go. Tu dashes, tu fonces avec beaucoup de délicatesse et de légèreté. Hop, tu fais un rebond, tu commences à grimper, tu retournes sur le bateau précédent. Eh, Et, Irvine, tu veux que j'aille j'observe, voir? Celui-là, il a pas l'air d'avoir de boulet de canon, mais je veux au moins vérifier. Est-ce qu'il y a un boulet à l'intérieur? Est-ce qu'il a l'air pas bouché? Est-ce qu'il y a une Tu mèche pour pouvoir regardes. l'allumer? Tu vois qu'il n'y a pas de boulet à l'intérieur. Cependant, t'en trouves un qui est coincé derrière une roue que tu Mhm. pourrais utiliser. Même d'ailleurs, Mhm. t'en as vu un deuxième qui est un peu derrière,
qui est juste Ouais, là. et puis je vois qu'il y en a au-dessus aussi. Pas de poudre pour. Par contre, vous n'avez pas de poudre ni de charge, ni d'amorce. Génial. Alors, charge, amorce, poudre. Pas tout est complet, je sais, à moins qu'on lui balance le canon sur la gueule. Compliqué. Les boulets, on en a pas mal, par contre, j'en vois quelques-uns, ça peut peut-être lui faire du mal. Très honnêtement, pas envie de chercher dans les tonneaux encore, hein, après ce qui m'est arrivé. Donc, pas une solution, de mon point de vue. Les bourses là, ils bougent toujours pas. Et vous ne le voyez plus, maintenant vous êtes remonté, et par contre vous ne Oui. l'entendez plus. Il n'y a pas de tremblement, il n'y a rien. Il n'y a plus l'air rien. Et où ok. Bon, ben, je me mets à fouiller partout pour essayer de trouver tout ce qu'il faut. Partout. Vous allez prendre Je me batte de une petite heure pour vraiment fouiller tout comme il faut, et vous allez trouver. Je vais faire un petit jet pour ça quand même. Ok, vous allez trouver tout le nécessaire. Vous avez galéré à trouver l'amorce, vraiment. Et vous en avez finalement trouvé une qui n'est pas en excellent état, mais qui devrait être suffisamment convenable pour pouvoir tirer un coup de canon. Ok. Eh ben allez. On va tirer sur la créature. Ouais, faut la tirer maintenant. Mais pourquoi on s'embête? Ah, si ça se trouve, et si on rate notre coup et que ça ouvre sa cage? Oui. Tableau de Et chasse. Yanni, vous pourriez aller voir de l'autre côté, si vous êtes, vous êtes assez légère. Moi, je vais Peut-être avec que ça- elle. Hein. Et dites-nous ce que Bon. vous voyez, au pire, on vous rejoindra si vous Bah, trouvez quelque chose. pendant qu'ils font ça, moi du coup je vais prendre le temps genre d'orienter le canon bien vers. Alors comment est-ce que tu veux Ben, faire? Tu veux le descendre dans la Non, cale? Non, d'ici. Parce que d'ici tu le n'as but- pas de vue sur l'oursibou. Qu'on est bien Non, d'accord. mais le but c'est qu'ils sortent. Mais tu vois, genre. D'accord, Je, ok. je prends le temps de l'orienter correctement au cas où il dit. Tu vois, je fais tout pour que ce soit bien. Voilà, je prends le temps et. Ok. Tu vas prendre le temps de faire ça, tu vas avoir Mumpo qui va t'aider. Mumpo, il essaye de s'éloigner le plus possible du rebord. Il voit que Yanni commence à s'y approcher. Suivi de Bleb qui est hyper excité, qui a les jambes le long de la rambarde comme ça. Et il saute et il... Bien, Blep. Ouais. Petit pas, le pont a l'air un peu Ouais. fragile. Et il court un petit peu, mais il va se mettre sur le côté de la rambarde et il te dit... Si on se met là, techniquement, ça se tient mieux. C'est Tara qui m'avait dit ça. Si tu te mets là, il y a plus d'attache. Alors que si t'es au milieu, tu vas te tomber, tu vas te casser la gueule. Complètement d'accord. On se tient même au bord du bateau si nécessaire. Ouais, carrément. Oh, attends, oula. Oh putain, ça Donc glisse. on y va tranquillement. Personnellement, moi je vais pas tellement m'attarder sur la grille. Voilà. Je vais vraiment essayer de viser la proue pour à minima me mettre là-haut et voir cette dernière épave, s'il y a Ok. quoi que ce soit là-bas. D'accord, donc tu commences à progresser avec Blep qui, Ouais. lui, est presque à la course. Hein, et Ah, il y a la course, ok. presque. Pas loin, mais du coup ça fait qu'il va un tout petit peu plus vite que toi. Ok, Et j'ai ouais. dit, Blep, si t'arrives au Ouais. bout de la proue, ne descends pas sur l'autre. Je dis, attends là. Et observe, analyse tout ce que tu vois d'ici jusqu'à ce que j'arrive. Ok. Et il va foncer alors pour aller jusque là-bas. Il commence déjà à monter sur ce mât penché. Et il commence à regarder au-dessus. Toi, tu continues à avancer et tu vois ce navire Mhm. qui a l'air bizarrement dans un style plus ancien, t'aurais l'impression à première vue, mais qui pour le coup a l'air moins ravagé par les éléments. C'est un petit peu étrange d'avoir cette ambiguïté. Tu vois que le bois est moisi sur le pont, qui lui-même est luisant, recouvert en partie d'algues et un peu d'eau de mer. Dans l'enchevêtrement de ces gréements, tu vois qu'il y a pareil d'autres végétations marines qui ont l'air de monter. Tu perçois qu'il y a l'air d'avoir des bottes à quelques endroits, à d'autres il y a des ossements, des viscères même à quelques endroits, qui ont l'air d'être... même le pont. Ouais, même le pont. Ok. Ça a clairement pas l'air d'être récent, mais bon.
Tu vois qu'il y a des escaliers qui permettent de monter à un château avant et arrière. Il y a l'air de pouvoir aussi descendre dans une cale. Donc là, actuellement, sur le pont, on voit pas de corps Pas de entier. corps, non. C'est que des ossements Oui, et des morceaux de trucs. c'est Ok. ça. Pendant ce temps-là, revenons un petit peu en arrière. Ouverture. Ouvrez les portes. Irvine et Vandal, vous voyez qu'ils sont en train de passer les autres et pour l'instant tout se passe bien malgré que vous avez des petits grincements du bois qui vous inquiètent un petit peu à plusieurs reprises, mais ça a l'air de bien se passer. Que faites-vous? Moi, je vais rester devant les escaliers. Hein. Je vais attendre. En même temps, je me dis Vandal. Oui, dites-moi. En admettons qu'on tue l'oursibou. Oui. Ça changerait quoi? Ouais, mais je suis assez d'accord, Eh bien, ça changerait c'est pas. Mis à part pouvoir éventuellement se balader sur les bateaux un peu plus, de manière un peu plus sécuritaire. Merde, c'est vrai, il a raison. Eh bien, Parce la que c'est pas gloire. le oursibou qui réveille les morts, quoi. C'est la gloire, Irvine, voyons. Là? L'honneur de la bataille. Oui, non. Évidemment, moi je suis à fond avec vous, pas de souci. Moi, je veux la tête du oursibou dans ma chambre. Mais par contre, Voilà. oui. En revanche, ça ne résout pas le mystère des noyés. Alors oui, c'est vrai que ça n'a. Oui, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Mais D'accord, les oursibous ne ressuscitent pas les morts, hein, ce que je sache. est-ce qu'on sait si ce qui ressuscite les morts, c'est peut-être dans cette cale? Qui sait? C'est ça. Mis à part libérer la voie, je vois pas à quoi ça sert de tuer ce oursibou au final. Oui, c'est vrai. On aurait pu y aller discrètement. Peut-être. Non, parce que ça aurait voulu dire que Yanni avait raison. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Eh bien, faisons comme si cette discussion n'avait jamais eu lieu. Et Je alors, refuse du de coup, vivre dans un monde où Yanni aurait eu raison 2 fois de suite. J'ai rien compris. Mais... j'ai rien compris. C'est pas grave. Que faites-vous? Je continue. Je vais pendant aussi j'ai le temps, je vais vraiment observer le premier bateau, celui de droite. Ok. Essayer de voir s'il y a ça, d'autres tonneaux avec d'autres zombies, d'autres noyés, pardon. Vous S'il y a l'avez complètement inspecté hein, pour Ouais, chercher ouais, les d'accord. amorces et tout Y a ça. rien d'autre. Il vous avez rien trouvé. Vous avez vraiment inspecté. Qu'est-ce que foutait cette fille? Je vais regarder le tonneau de la noyée. Ouais. Tu vas. Est-ce qu'il y a dedans des trucs en plus qui étaient avec elle, des objets sur elle? Tu vois, j'essaie de savoir parce que si c'est isolé, que c'est pas juste une créature, est-ce que c'est pas juste quelqu'un, tu vois, genre d'important? La seule chose que tu vas trouver qui est plutôt marquant, c'est que les bords du tonneau ont l'air d'avoir été griffés Ah oui, bien sûr. jusqu'au sang. Ouais, bien sûr, quelle horreur. Vandal, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là? Moi, je vais guetter le retour d'Iani, voir si je la vois revenir du bateau qu'elle allait voir. Sinon, je regarde au loin et en même temps, je regarde en bas des escaliers parce que j'ai un peu peur quand même de voir une grosse masse arriver. T'es perdu vraiment par rapport à cette masse, cette énorme tempête, cette énorme bourrasque hein, qui entoure l'île, qui est très légèrement bleutée et qui vous domine vraiment jusqu'à des hauteurs faramineuses. Ou alors c'est peut-être le fait que les bateaux sur lesquels vous êtes bougent très légèrement qui te donne ce côté un peu mal de mer, mais c'est assez incroyable. C'est assez perturbant. Pendant ce temps-là, Yanni, tu es avec Blep. Ce dernier te dit Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? moi, je veux descendre. Bon, Je suis sûre que c'est là-bas qu'il faut faire quelque chose. Ça a l'air plus calme. bah qu'est-ce qu'on attend? On y va! Je veux juste, avant de descendre avec lui, je veux siffler très fort. Alors, je sais pas si avec la tempête, c'est audible ou pas. Si, là, c'est une tempête mais qui reste sourde. Elle a cette étrangeté de se déplacer doucement et en silence, mais avec une force néanmoins notable. Tu siffles, Donc je siffle, mais Ouais. je veux pas. En fait, c'est juste. Je veux émettre ce son-là et je veux pas leur parler plus fort que ça. Je veux pas crier Irvine, Vandal, machin. On a fait assez de bruit et puis on est plus proche du bateau où il y a l'air d'avoir des créatures. J'ai pas envie qu'on les agite. Quoi qu'il en soit, quand tu Juste, je siffles, tu siffle entends pour qu'en dessous attirer leur ça bouge. attention.
si je vois qu'ils me voient, je veux leur faire signe. Non. Il y a un truc là-bas. Et j'espère qu'ils vont me suivre. Et s'ils me suivent pas, je descends en tout cas. Sinon, je leur fais comprendre que je vais descendre pour voir, quoi. Ok. Irvine, Vandal, vous entendez un... Vous retournez, vous voyez Yannick qui vous fait ce signe et qui saute alors sur l'épave suivante. Yannick, au moment où tu arrives les pieds au sol, t'as une plaque qui manque de te faire tomber. Et alors que tu lèves le pied, tu vois qu'il y a le nom du bateau, la Rose des Vents. Et c'est ainsi que nous allons nous arrêter. Fin de partie. Fin de partie, chers amis. Oh pétard. Ça sent tellement le calme avant la tempête. Ouais, c'est ça qu'on devait aller chercher en plus, c'est ce que nous avait dit Runara ou Tarak, je sais plus. Allez voir ce truc là. On sent une légère tension, n'est-il pas? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? mais en fait, il faut pas que je me fie à... Parce qu'en fait, la map s'arrêtant, je me suis dit qu'il y avait rien au-delà. Tu vois. Voyons. Oui, mais bon. Ok. Bon, ça vous a plu? Ouais. Oui, bah c'est très... Pour l'instant, c'est très dans... Voilà, cette session-là, c'était purement en mode... Qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? On jauge? C'était le doute, cette session. On a mis en place là. Le canon est prêt. Tout est prêt. On sait ce qu'on affronte. C'est vrai que s'il y a un truc qui arrive de l'autre bateau et qu'on court... Ouais. Tu peux toujours tirer au canon sur autre chose que l'oursibou au final. Sur Yannick pour te venger de la flèche qu'elle t'avait tirée dans l'épisode. Exactement, un tirami. Tirami pour tirami. Toujours possible. Tirami pour tirami. Le tiramisu. Yannick, sans recul. Ok, chaud. Vas-y, soigne-moi ça. Au soleil. Bon, quoi qu'il en soit, pour savoir ce qu'il y a sur la Rose des Vents ou savoir le dénouement qu'il y aura entre Irvine et Vandal s'ils décident de se taper avec l'oursibou, et bah tout cela, ça sera dans l'épisode 11 de notre aventure des dragons de l'île aux tempêtes. On fait des bisous, à part si quelqu'un a un truc à dire. Non. Bon, à la prochaine. Alors ciao. Salut. Salut.